Et salut à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission L'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde, où dans cette émission, j'aide les parieurs à faire leur pronostic NBA en partageant mes analyses, mes conseils sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique. Ça fait depuis plus de 10 ans maintenant que j'aide les parieurs dans la francophonie à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est ton objectif, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et aussi de me suivre accessoirement sur les différents réseaux sociaux, le média social préféré. Les liens sont dans la description de cette vidéo. J'espère que vous avez la forme. On a une très grosse carte aujourd'hui en NBA par rapport à celle d'hier. Vous le savez, dès qu'on a une carte un peu moins florissante, le lendemain on a énormément de matchs. Alors dans cette émission on prend toujours en référence les codes de Pinacle PS3838. Alors pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial. Donc qui dit plus grosse cote dit évidemment plus de gains. Donc c'est plutôt sympa si vous voulez augmenter vos revenus dans les paris sportifs. Et si vous voulez avoir un compte, vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde qui est Asian Connect. Vous avez juste à remplir le formulaire qui est dans la description de la vidéo. Je vous accompagne avec un petit tuto ensemble. Vous sélectionnez PS3838 ici, on fait toutes les étapes ensemble à travers le tuto. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Donc grosse carte aujourd'hui les amis. On va faire le petit récapitulatif de la veille avec les Bucks qui s'imposent face aux Wizards 123-113, revenge game comme on avait pu annoncer hier. Alors là c'est quand même fort, 150-117 en faveur d'OKC contre Boston. Tout va bien les amis puisque Shai Gilgeous-Alexander, le meilleur joueur d'OKC, n'a pas joué. Donc voilà, OKC qui met une fessée aux Celtics sans son meilleur joueur. Et enfin un match hyper tendu entre les Kings de Sacramento et le Jazz, une très courte victoire de Sacramento 117-115 avec un énorme Fox qui a marqué plus de 20 points dans le quatrième quart-temps des 29 des Kings. Et on a Markkanen qui, d'ailleurs c'est Fox qui marque à la dernière seconde, et derrière longue passe, il reste 0,4 secondes, longue passe de Utah, c'est Markkanen qui la récupère, qui balance ça, qui marque à 3 points pour la win, mais ça se joue à 1 centième, et du coup le panier est refusé, mais Utah a failli gagner. C'était un putain de quatrième carton, excusez-moi du terme. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier les amis en NBA. Aujourd'hui on a pas mal de matchs avec la première rencontre qu'on va voir ensemble ici à l'écran. Est-ce que vous voyez tous correctement? Je pense que oui, avec les Hornets qui reçoivent les Grizzlies de Memphis. Alors on a pas mal on va dire d'absence du côté des deux équipes. On a Gordon Hayward qui est doubtful, Kelly Oubre qui est incertain, mais on a eu le retour de LaMelo Ball évidemment depuis quelques matchs, et surtout de Dennis Smith Jr. qui était incertain depuis 10 ans, et enfin revenu. Et du côté de Memphis, on a Tyus Jones incertain, Brandon Clark pas là, Bain pas là, Zaire Williams incertain, Aldama incertain. On a quand même quelques role players qui pourrait manquer à l'appel. Je pense pas que ça va être une partie de plaisir pour Memphis à Charlotte ce soir. C'est souvent un déplacement piège, et à part si ils imposent leur tempo, que Ja Morant est en feu, etc. J'ai du mal à imaginer Memphis gagner facilement à Charlotte. C'est rarement un déplacement où on se dit l'équipe elle va s'imposer facilement. Non, c'est poil à gratter Charlotte, et moi je vous conseillerais peut-être plus un petit +8 dans cette rencontre. D'ailleurs la cote a déjà baissé, presque 0,10 centimes, 0,08 centimes qui a déjà baissé depuis que j'ai fait mon slide, et la cote actuelle. Donc le marché a l'air de partir sur Charlotte +8, donc ça c'est souvent bon signe si par rapport à l'anticipation. Donc moi je pense
franchement que Charlotte, dans un bon soir, peut rester dans un âge de +8, hein, sans aucun problème pour ma part. Match suivant, c'est les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent les Suns. Pas mal d'absences aussi des deux côtés, les amis, avec Cleveland, Darius Garland qui ne devrait pas jouer, Evan Mobley qui est incertain, donc ça c'est des news hyper importantes à suivre. Et du côté de Devin Booker, du côté de Phoenix, on a Devin Booker qui est toujours par là, qui va être réévalué début janvier, donc on est début janvier quand, aucune idée. Match qui peut partir dans tous les sens. On a vu quand même que Phoenix est capable de gagner sans Booker. Cleveland a fait un énorme match, il y a quand même contre les Bulls, avec les 2 fois ils ont gagné. On a eu un Donovan Mitchell monstrueux qui sera évidemment pas à 71 points tous les soirs, hein, ça c'est clair, il le fera peut-être même plus jamais de sa vie, mais on va dire que Cleveland a des ressources, quoi. Il y a Mitchell, il y a Osman, il y a comment il s'appelle, Jarrett Allen, qui on a d'autres, on va aller voir l'équipe de Cleveland, hein, j'ai plus en tête, hein. Team Stat, voilà, on a Jarrett Allen, Caris LeVert, Kevin Love, Okoro. Bon, c'est sûr que sans Garland et Evan Mobley, ça fait du talent en moins, mais voilà, il y a encore quelques ressources pour justement accrocher cette équipe de Phoenix qui, je crois, est en petit road trip, hein, si je me trompe pas. On a les bookmakers qui donnent une projection victoire de 5,5 points, 6 points des Cavaliers de Cleveland. Pour ma part, c'est une victoire de 4 points, donc on est quand même plus proche d'une value potentielle de Phoenix, mais vous pouvez le voir, le +5 il est à 2,04, ça fait 1 point de marge, c'est trop fin, donc pour moi c'est un no-bet. Le cut est très bien placé aussi, donc on passe au match suivant. Le Magic qui reçoit OKC, justement OKC en 3e match, en back-to-back, pardon, back-to-back pour cette nuit. Alors je vais vous le mettre à l'écran très très rapidement, hop, voilà, hop. On va aller ici, on va ouvrir un nouvel onglet, voilà. Et voilà. Nouvel onglet, ici, voilà. Avec back-to-back pour OKC qui est à -11, qui devrait jouer aussi sans Shai Gilgeous-Alexander ce soir. Hier, ça marque 150 points hier. 150 points, les amis. Contre Boston, une très forte défense, ça sera pas aussi fort offensivement, aussi efficace offensivement tous les soirs. Orlando, c'est une équipe plutôt correcte, qui est en construction et qui a du talent, qui est capable de gagner de 2 points ou plus à domicile face à une équipe de KC sans son meilleur joueur en back-to-back, et qui a eu comment ça s'appelle ça, une efficacité offensive incroyable hier. Donc pour ma part, le -2 à 1,925 me semble intéressant pour cette nuit dans cette rencontre. Match suivant, c'est les Sixers qui reçoivent les Pacers avec une projection 117 à 111. Alors attention, on a Jojo Embiid qui est incertain. Jojo Embiid qui est ici incertain, donc du coup ça fait une menace offensive en moins pour les Sixers. Je suis pas ultra fan de cette rencontre. Déjà les bookmakers font une projection de -7 points. Moi j'ai une victoire de 6 points des Sixers malgré l'incertitude de Joel Embiid. Donc pour moi il n'y a pas de value sur la victoire sèche. Par contre peut-être que le under 233 à 1,884 sans la présence offensive de Embiid peut être intéressant. Je suis pas ultra fan. L'équipe dangereuse quand même c'est Indiana dans cette rencontre qui est capable de jouer un tempo vraiment hyper important. Pas sûr que Philly est capable de suivre ce tempo-là. Eux, ils vont baser plus sur un jeu plus lent, plus défensif. Et Joel Embiid pas là, ça pourrait rajouter des munitions en moins. Donc pourquoi pas un petit under dans ce match-là. Les Knicks qui reçoivent les Spurs de San Antonio. Hop. Les Knicks qui reçoivent les Spurs de San Antonio. J'ai fait un mauvais clic, mais voilà. Avec les Knicks qui reçoivent
Donc les Spurs avec Derrick Rose incertain et Obi Toppin incertain, RJ Barrett pas là. Du côté de San Antonio, on a Vassell incertain, Bates Diop qui est forfait. Moi, les Knicks par logiquement favoris, on peut voir que les books leur donnent un avantage de moins 9,5. Moi, dans mes projections, c'est une victoire de 8 points. Donc on est plutôt dans les clous. Pour moi, il n'y a pas de value dans ce match-là en termes du sec ni du handicap. Par contre, en termes de cut, je pense qu'on pourrait avoir un petit over dans cette rencontre, over 225. D'ailleurs, 225 dont le marché est parti aussi sur le over. San Antonio, ça joue, ça court. New York aime bien aussi courir un petit peu. Je pense qu'on pourrait avoir beaucoup plus de points, enfin plus de points que ce que on pourrait, pourrait prévoir les bookmakers. Moi j'ai une projection de 132 points. On peut voir qu'on est légèrement en dessous ici, donc pourquoi pas un petit over dans ce match-là, en espérant que les Spurs soient à droite, tout comme les Knicks, hein, bien plus que contre les Suns, hein, lors du dernier match où les Knicks n'ont pas été très très adroits offensivement. Match suivant, c'est les Bucks de Milwaukee qui se déplacent à Toronto. Les Bucks, ils sont en 3e match en 4 jours back-to-back, comme vous pouvez le voir ici, et les infos sont tombées juste avant avec Jrue Holiday qui est forfait, George Hill aussi. À voir si Chris Middleton, Giannis Antetokounmpo est forfait aussi. On n'a pas encore plus d'infos. Middleton est bien forfait, mais même avant, avec la présence de George Hill et de Jrue Holiday, je m'étais assez nettement favori quand même, mine de rien. Toronto avec une marge de 5 points. Là, je vais reprendre mon fichier d'analyse. J'ai mis à jour les stats. J'avais pas modifié le slider. Là, on a un handicap de moins 7,5 pour les Raptors, hein, avec l'absence de Jrue Holiday et de George Hill. On a un moins 4,5. Tout à l'heure, pourtant, c'était bien plus haut. Ça veut dire que le marché, malgré l'absence de Jrue Holiday, a baissé. Moins 4,5. Ça a même pas bougé en vrai. Quasiment pas bougé. Moins 5. Moins 5, mes projections moins 5. Pour moi, le moins 4, là, il est intéressant. Hein. Le moins 4,5, il est intéressant pour moi, pour Toronto, par rapport à ma modification avec l'absence de Jrue Holiday. Giannis peut pas tout faire tout seul. Déplacement à Toronto, très compliqué. Relou à jouer cette équipe. Non, pour moi, 3e match en 4 jours back-to-back. Giannis trop seul, qui pourrait même être préservé, etc. Le moins 4,5 Raptors, moi, me plaît pas mal. Donc, c'est le petit conseil que je peux vous donner exclusivement sur cette vidéo YouTube, puisque l'info est tombée après avoir fait le petit slider. Donc pour moi, préférence Raptors moins 4,5. C'est vrai que ça peut sembler osé puisque c'est les Bucks en face, c'est un nom, mais d'un point de vue stat, d'un point de vue projection, 3e match en 4 jours back-to-back qui est pris en compte. Voilà, pour ma part, Toronto part avec tous les avantages pour s'imposer à domicile. Le calendrier, les absences, le fait que ça soit dur, les stats en sa faveur a priori. En tout cas, difficile d'aller sur les Bucks ce soir dans ces conditions. Hein. Donc voilà, pour ma part, préférence Toronto, moins 4,5 dans ce match-là. Les Bulls qui reçoivent les Brooklyn Nets avec une projection de 7 points, victoire 119-112 pour ma part des Nets. Les bookmakers donnent une victoire de 5,5 points. On est quand même plus proche d'avoir une value Nets. Hein, je vous conseillerais potentiellement en value fine Brooklyn moins 4,5 à Chicago. Chicago qui est décevant cette année, qui est complètement pas la ramasse, mais c'est contre qui qu'ils ont galéré. Alors, ils se prennent 71 points contre les Cavs, ils galèrent contre les Cavs à domicile alors qu'il manque des joueurs majeurs, ils galèrent contre les Bucks alors qu'ils sont quasiment à poil, ils galèrent contre qui aussi, bref j'ai plus, mais voilà, il n'y a pas de victoire, on va dire, du point sur la table de la part de nos Bulls en ce moment. Hein. Franchement, depuis le début de la saison, c'est peut-être l'équipe la plus décevante, on va dire, sans avoir eu de blessure majeure. Hein, quand je parle, je crois qu'il y a toutes les équipes qui ont eu une blessure majeure. Hein. Les Nets ont joué sans Kyrie, Boston a joué sans Tatum et Brown pendant un petit moment, Cleveland aussi, Dallas a joué aussi sans Doncic et tout. Tout le monde a eu des pépins physiques à part eux, et j'ai l'impression quand même que c'est peut-être l'équipe au complet qui
qui est la moins rassurante. Donc ce soir, bon, ils peuvent peut-être accrocher les Nets, mais avec le talent du côté de Kyrie Irving et de KD, va falloir un énorme DeRozan et un énorme Lavine pour espérer s'imposer face aux Nets quand même, hein, parce qu'en ce moment les Nets c'est plutôt costaud. Bref, en tout cas on est plus proche d'une value Brooklyn. Moi j'ai un handicap donc de -7 dans cette rencontre. On a une toute petite potentiellement légère value, quasiment de 2 points pour les Nets avec le -5, mais c'est encore trop léger pour ma part pour partir dessus. Mais je vais surveiller en tout cas les mouvements de code de ce match là pour cette rencontre, parce que les Bulls sont trop... J'ai pas confiance en eux en ce moment, clairement pas. L'année dernière encore, on les avait beaucoup joué les Bulls, parce que c'était un peu l'équipe surprise pour ma part avec le recrutement de Vucevic, mais cette année ça a pas l'air de prendre, hein. Donc voilà, les Wolves qui reçoivent les Blazers dans un match très très disputé selon mes projections, 115-114 en faveur des Blazers, et d'ailleurs les bookmakers mettent aussi favoris Portland avec un -2, -2,5 en avantage. Moi j'aurais un -1 plus, mais bon, on est quasiment dans les clous, donc pour moi la value elle est trop fine si on est sur les Wolves. Donc bon, pour moi rien à faire dans cette rencontre, du talent des deux côtés. Karl Anthony Towns pas là du côté des Minnesota Timberwolves, et ça c'est un gros problème pour ma part pour partir sur Minnesota. Alors ok, il y a encore Anthony Edwards, il y a encore Rudy Gobert, il y a encore D'Angelo Russell, mais ça reste quand même un fort joueur, c'est pas la même avec lui et sans lui. Moi je trouve cette équipe de Portland trop dangereuse. Lillard est capable de gagner à lui tout seul un match, et puis quand tout le monde est bon autour, hein, Nurkic, Grant, etc., c'est une équipe qui est relou à jouer, qui est très 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 difficile à battre, hein. Donc j'ai plus confiance en la régularité et le sérieux de Portland que Minnesota, mais pas de value dans ce match-là, à part potentiellement peut-être un under 235 à 909. Pas ultra fan de under, et vous avez dû remarquer, hein, j'essaie de vous donner des indications, hein, sur les over-under par rapport à mes projections, mais c'est pas ma spécialité. Mais vous avez pu remarquer quand même qu'on joue souvent des under contre les grosses équipes offensives comme Indiana, comme Minnesota, comme Atlanta, etc. Ces trois équipes-là, on les joue souvent under. C'est jamais rassurant de jouer ces under-là. Après, est-ce que c'est parce que les books surestiment potentiellement l'attaque? Est-ce que c'est le marché? Est-ce que c'est moi qui ai raison? Est-ce que c'est moi qui ai tort? Est-ce que sur le très long terme, en fait, je vais avoir raison et je vais avoir des fois tort, et ça va être en mode voilà, 0 gain, 0 de perte, parce que voilà, sur le long terme des fois j'aurais raison, des fois j'aurais tort, mais en tout cas j'ai l'impression que c'est légèrement quand même, on n'a pas non plus une value incroyable, hein. J'ai un cut, là on a un cut de 235 ici, ouais, il y a 5 points, 5 points c'est pas énorme, hein. 5-6 points, c'est 2 paniers, ça reste une value potentiellement intéressante et importante, mais on va dire je suis pas là avec 20 points d'écart entre mon cut et celui des bookmakers, donc voilà. Mais voilà, pour moi, bon, ça me semble un poil haut quand même le cut. Après il y a du talent offensif des deux côtés. Après voilà, faut aussi marquer les paniers, hein. Le soir où une des deux équipes est pas dedans, c'est fini pour le over, hein. C'est fini pour le over. C'est ça le problème de ces équipes-là, c'est que le soir où ils sont pas en feu, ça va être compliqué de passer en over. Donc plus un under 235 dans ce match-là. Les Pélicans qui reçoivent les Rockets avec l'absence à nouveau de Zion Williamson, qu'on peut voir à l'écran ici, qui va être réévalué le 24 janvier, donc il va être absent pendant un long moment. Ça c'est une grosse perte finalement pour les Pélicans, tellement il est important dans l'énergie, dans le leadership, dans le scoring, dans les rebonds, les secondes chances, etc. Les absences, les autres, c'est les mêmes depuis un long moment. Moi j'ai une projection quand même tout de même de 9 points, victoire de 9 points des Pels malgré l'absence de Zion. C'est quand même incroyable, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment nuls quand même Houston.
capable d'encaisser beaucoup de points. On peut voir que les bookmakers mettent quand même facilement les Pélicans favoris avec un moins 7,5. Moi j'ai un moins 9. Ça se joue à 1,5 points. Pour moi il n'y a pas de value sur cette rencontre. Donc c'est un beau no bet. Au niveau du cut, on est très bien placé aussi. Je serais pas ultra serein quand même de partir sur des Pels. Donc tous ceux qui veulent partir sur des Pels en sec dans un combo recomposé, ça me semble dangereux avec l'absence de Zion. Le plus 7 des Rockets pourrait être tentant, mais on a pu voir que dans mes projections et les stats, etc., mes analyses, que finalement le plus 7 à première vue paraît intéressant, mais en fait il est peut-être piégeux. Donc voilà, on garde la bankroll au chaud sur ce match-là. Les Warriors qui reçoivent les Pistons de Détroit avec toujours plein d'absences aussi du côté des Warriors qu'on va pouvoir voir à l'écran ici. Kuminga, Wiseman, Jamichael Green, Andrew Wiggins, Stephen Curry, André Iguodala. Du coup, l'équipe tourne autour de Klay Thompson et de Draymond Green du coup il n'y a pas intérêt à ce que un des deux se craque. Jordan Poole aussi. Tous les joueurs sont importants aujourd'hui du côté de Golden State, et malgré les absences, on a une projection 119-112 en faveur de Golden State Warriors. Victoire de 7 points selon mes projections des Warriors. On peut voir que les bookmakers donnent une victoire de 7 points aussi à 2,02. Une victoire, c'est un écart on va dire de 7 points la plupart du temps. Enfin 50% du temps, 50% de l'autre côté. Et du coup plutôt très très bien placé au niveau du handicap. Au niveau du cut, pareil, bien placé, on est autour de 230 points. Ici, le cut est autour de 230 points aussi. Et pour moi, il n'y a rien à faire dans ce match-là. Les Lakers qui reçoivent le Heat de Miami. Avec un match potentiellement assez serré, plus serré que ce que pourraient penser les bookmakers, qui donnent quand même une victoire de 7,5 points du Heat de Miami en termes d'écart, moins 7,5. Moi j'ai une victoire seulement de 2 points potentiels du Heat, et ça les amis, malgré l'incertitude de LeBron James. Donc si jamais le King est bien présent, le plus 7 à 1,943 me semble intéressant du côté des Lakers, mais on ne touche absolument pas tant qu'on ne sait pas que James est bien présent dans cette rencontre. On a Russell Westbrook qui est probable et Lonnie Walker qui est 4 qui est incertain. Donc on surveille cette info là, Walker 4 et principalement James. S'il est pas là, on va regarder ensemble qu'est-ce que ça donne. Hop, on va aller du côté des Lakers. On remonte. Les Lakers ils sont normalement dans mon fichier. Allez là. Voilà, je les ai. Donc si James n'est pas là, qu'est-ce que ça nous donne comme handicap? James et Walker. On va mettre les deux pas là, comme ça m'évitera de retourner à chaque fois. Et malgré tout, ça nous fait quand même une value sur les Lakers, c'est incroyable. Incroyable comme Miami reste surcoté, je trouve. Soit c'est moi qui me plante, mais bon, on peut voir quand même que la majorité des matchs, ça veut dire que si je me plante là, ça veut dire que je me suis planté sur tous les autres matchs, et ça veut dire que si je me suis planté sur tous les autres matchs, ça veut dire qu'aussi Pinacle s'est planté sur tous les autres matchs. Je sais pas, moi je le trouve un peu haut, et encore plus si James est bien là, donc le plus 7 me semble pas mal, du côté des Lakers. Ça montre aussi à quel point Miami ne fait pas une si grande saison, et peut-être que les bookmakers s'appuient sur le passif de Miami qui était monstrueux par les années précédentes et qui cette année est moyen quoi. Donc du coup ce qui explique peut-être cette différence. Moi j'attends de voir pour le hit, et
Et voilà quoi. Donc bon, préférence Lakers plus 7, hein, et on peut avoir débat sur ce match-là. Dites-moi en commentaire. Pour moi, le plus 7 me semble évident si James et Walker sont là. S'ils sont pas là, bon, on va se laisser le bénéfice du doute. La value serait plus fine, mais elle serait toujours là. Mais bien plus fine, évidemment. Après, voilà, c'est... Faut aussi remettre dans le contexte que l'absence de LeBron James, est-ce qu'elle est si impactante que ça, dans le sens, si on part d'un point de vue purement statistique, dans le sens où il a loupé quand même beaucoup de matchs. Il a loupé beaucoup de matchs, je crois peut-être la moitié de la saison. Donc ça veut dire que son absence, elle a pas autant d'impact si on se base uniquement sur les stats, en réalité. Donc bon voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à rejoindre le Discord, hein, le lien est dans la description, pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même sur cette rencontre, mais aussi sur tous les sports. Et voilà, n'hésitez pas à rejoindre près de 4000 parieurs sur le Discord, le lien est dans la description. Et rejoignez le Telegram aussi, important, pour être au courant de mon actualité. Voilà, donc bon, préférence Lakers quand même dans cette rencontre H+, pour ma part. Et enfin, le dernier match, c'est les Kings de Sacramento qui reçoivent les Hawks d'Atlanta. Un match très très serré selon mes projections, 119-119 dans ce match-là, avec des Kings qui sont en 3e match en 4 jours back-to-back, les amis. Et attention, est-ce qu'on va pas avoir du Sabonis au repos ce soir? Certains joueurs mis de côté pour les Kings, pourquoi pas, et on pourrait partir potentiellement sur un under 245 dans ce match-là s'il y a des absences du côté de Sacramento, déplacement après avoir laissé beaucoup d'énergie hier à Utah quand même pour s'imposer. La cote a déjà bien baissé du côté d'Atlanta qui était sorti outsider. Maintenant les gens sont partis plus sur les Hawks parce que bah voilà, la cote elle a déjà baissé, donc ça montre que les gens sont partis dessus. Mais encore une fois, voilà, on joue un under sur une équipe qui est offensive, deux équipes qui sont offensives finalement, mais après est-ce qu'elles sont pas surestimées le potentiel offensif? Là faut un match à plus de 120. Ouais, faudrait un 125-125 pour le rater, pour perdre le under de juste 5 points, quoi. Un panier et demi, quoi. Ça me paraît fou, un 125-125, mais en même temps, NBA, ça défend tellement plus trop que c'est assez compliqué. Mais je préfère vous conseiller ça que une victoire entre les deux équipes dans un match qui est complètement serré et qu'on peut voir que les books l'ont bien vu. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette lourde carte NBA. Très content vous retrouvez aujourd'hui dans l'expert, de lire vos commentaires. Un grand merci à tous ceux qui laissent un commentaire, like, partage, laissent des dons hein, aussi. J'ai oublié encore de télécharger, enfin d'afficher la page de la dernière vidéo. Hein, mais un grand merci à tous ceux qui laissent des dons, des likes, des commentaires, des partages. Ça aide en fait à référencer la chaîne et d'aider un maximum de parieurs dans la francophonie à remplir leurs objectifs dans les paris sportifs. Donc un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de faire ces démarches-là. Et en tout cas, moi, je vous retrouve pour une nouvelle émission. Bonne chance pour vos pronostics. Soyez toujours prudents dans vos mises. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!